Aujourd'hui, comme dans la vie, je serai toujours ton père et je serai fier de ce que tu vas choisir. C'est comme ça que moi, j'essaie de les éduquer parce que cette éducation-là, elle est importante. Parce que je n'ai pas envie que... J'ai de la chance que j'ai des enfants qui écoutent, qui sont sur le bon chemin. J'ai dit Dieu merci, ma femme, elle a fait un travail énorme parce qu'on va se dire, nous, on n'est pas souvent là tous les jours, mais elle a fait un travail absolument fantastique. Et j'en suis fier parce que quand je les vois aujourd'hui, je vois le rendu, je suis un papa heureux. J'espère seulement, je l'ai dit tous les jours, j'espère que vous allez continuer dans ce chemin. Mais tant que ma femme, elle est là, je suis là, je pense qu'on est sur la voie. Petite parenthèse, justement, pour ta femme. Fally Ipupa avait fait un chant. Ouais. C'était bien pour toi qui chantais avec ta femme. Oui, exactement. Parce que je me suis dit, mais c'est bien Alexandre Song, le footballeur. Comment tu en arrives à faire un chant pour déclarer ton amour à ta femme par Fally Ipupa? Non, j'étais avec Fally, je connais bien. Je dis, c'est un frère que j'apprécie beaucoup, qui a un talent énorme, qui dépasse aujourd'hui beaucoup de frontières. Ouais. On était sur les champs comme ça, je joue en Russie, donc j'arrive, je le crois, on est assis. Je lui dis, mais frère, il faut que je fasse quelque chose dans ma femme, il faut que je lui fasse une surprise, tout ça là. Fais-nous quelque chose. J'ai même pas besoin de parler. Il m'a dit, non, t'inquiète. C'est comme ça, en 2 secondes. Il m'a dit, c'est bon. Et on a parlé 2 secondes, tac. Après, je suis parti. Et lui, il est resté, il m'envoie comme ça le son. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, il n'y a rien à dire. Magnifique. Ah, voilà, exactement. Je pense que cette dame... Il n'a pas beaucoup fait ça, hein. J'ai pas entendu beaucoup d'autres chants comme ça, dédiés. À un moment donné, vous savez, quel que soit ce qui arrive dans la vie, il faut être reconnaissant. Oui. Parce que moi, je dis tout le temps, cette dame, sans elle, honnêtement, oui. je ne pense pas que je serais devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai une éducation différente. Un enfant qui a grandi dans la rue, un peu de gauche à droite, et trouver une fille qui sort d'une famille vraiment encadrée, tout ça. Et je pense qu'elle m'a aussi éduqué, on va dire. Parce qu'en général, en vérité, il faut le dire. Il ne faut pas se mentir. C'est une femme qui a apporté quelque chose d'un équilibre que moi, je n'avais pas une autre façon de... Moi, j'étais un enfant de la rue. Il fallait se battre pour pouvoir... C'est là, elle m'a dit non, calme, tranquille. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Parce que je n'avais pas un autre monde. Je ne connaissais rien à part la rue. Donc, c'est elle qui m'a ramené dans ce chemin-là, qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Parce que moi, j'étais sur le terrain, je travaillais. Moi, je dis tout le temps, moi, j'ai ramené 30%, il a fait 70% du reste. C'est ce que je me dis tout le temps. Parce que si elle n'était pas, je ne pense pas. Parce que on dit, quand un homme réussit, il faut avoir une bonne femme. Tout à fait. Parce que dans mon compte, je ne savais jamais ce que j'avais. Je ne savais pas. C'est elle qui savait tout. Elle pouvait prendre et faire ce qu'elle voulait. Deux fois, elle m'appelle, elle me dit non, je vais dépenser. Je dis, pourquoi tu m'appelles? Je ne m'appelle pas. Elle me dit non, j'ai envie de faire des courses. Je dis, pourquoi tu m'appelles? Parce qu'elle veut dépenser 1 000 euros, 2 000 euros. Un argent que je ne connais pas. Donc, ça veut dire que si elle avait voulu prendre quelque chose... Tu n'aurais même pas constaté. Ouais. Jamais. Mais elle m'appelle. Je dis, ne m'appelle pas, ça ne sert à rien de m'appeler. C'est ton argent. La preuve, la première maison qu'elle a achetée, c'est elle qui l'a achetée, ce n'est pas moi. Moi, si on m'avait demandé, je n'aurais jamais acheté. Oui. Jamais. Parce que pour moi, je me disais, elle a acheté sans me demander une maison à 4 millions. 4 millions. 4 millions de pounds, 4 millions 5 elle avait acheté. Ah oui, quand même. J'étais en stage, elle m'appelle, elle me dit, on a une nouvelle maison. Je dis, ah bon? Je dis, ouais, on a une nouvelle maison. Je dis, ok. Je dis, c'est comme tu achètes à quoi? Elle me dit 4 millions. Mais je me suis dit... Mais, franchement, Philippe... Il fallait me demander. Voilà, je me suis dit, il fallait me demander. Elle me dit, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est mon investissement, je m'en fous. C'est pas pour moi, c'est pour tes enfants. Mais elle avait tout à fait raison. Mais moi, à cette époque-là, 4 millions, tu as dit, mais c'est pas possible. Elle m'a tué. Parce que je veux dire, et je suis rentré, je vois la maison, waouh, je dis, mais je dis, j'étais en stage. Je regarde la maison, je dis, waouh, superbe maison. J'étais heureux quand je suis arrivé. Mais quand elle m'a donné le montant, ma tête, elle m'a dit, ah, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est l'investissement que je suis en train de faire. C'est pas mon argent, c'est de l'argent de tes enfants que je suis en train de mettre, je suis en train de placer. J'ai dit, ah. Dès que je suis arrivé, j'ai dit non. Moi, je vois la maison, je dis, c'est elle, par exemple. Je veux dire que moi, je ne pouvais pas penser à faire ça sur le coup. Je me disais, c'était trop cher. Je me disais, c'était ceci, c'était cela. Mais, au final, le rendu, elle avait raison. Parce que c'est un investissement, ce n'est pas un argent perdu. Sinon, on aurait abîmé, allé acheter des trucs qui ne servent à rien. Mais là, elle a su investir. Et c'est comme ça que je pense qu'elle m'a mis dans cette vibe-là, dans ce chemin-là. Et elle m'a guidé dans beaucoup de choses. Mais si je l'avais compris dès le départ, je pense que j'aurais beaucoup fait mieux les choses. Mais je suis têtu. C'est parce que je suis têtu, sinon j'aurais mieux fait. Parlons-en maintenant, Alexandre. Tu as la réputation,
je ne sais pas si tu le sais, mais chaque fois que je parle avec des footballeurs, ton nom est revenu quand on parle d'investissement. Mais la plupart des footballeurs avec qui j'ai parlé, quand il fallait parler d'investissement, oui, bon, il y a Alexandre Son qui fait. À quel moment tu as compris déjà qu'il fallait investir un maximum ton argent? Depuis longtemps. Hein. Parce que je dis, depuis que je suis jeune, j'ai eu cette façon de voir les choses. Mais, comme je dis, en 2009, quand ma femme a acheté cette maison, parce que j'avais toujours un problème par rapport au montant, en fait. Au montant. Quand ma femme achète cette maison, à cette époque, quand je rentre, je vois, et elle et moi, on s'assoit et on discute. Et elle me fait comprendre que, tu sais, c'est des placements. Mais moi, je me disais, j'achète des petits trucs vite fait. Si, je suis comme ça, non, mais il faut acheter des bons quartiers. Elle me disait tout le temps, non, mets ton argent. Parce qu'une fois, Thierry m'a dit, ah oui, parce qu'à Londres, là, on vit les joueurs d'Arsenal, ils habitent à Hampstead. Hampstead, c'est l'un des meilleurs quartiers au quartier nord de Londres, quartier prestigieux, ça coûte de l'argent. Il me dit, non, arrêtez d'habiter dans les endroits bizarres, venez habiter à Hampstead. Donc, ce qui fait que le discours là où Thierry m'avait donné et le discours de ma femme allaient dans le même sens. Et c'est comme ça, à partir de là, que j'ai eu ce déclic. Quand j'ai commencé à acheter même les terrains au Cameroun, si on veut me dire là-bas, je dis non. Je vais le terrain à Bastos ou au Golf. Oui. Je ne prends pas ailleurs, moi. Parce qu'on me dit non, si tu achètes là-bas, le terrain prend la valeur. Je dis non, le terrain prend la valeur. Parce que il prend aussi la valeur à Bastos. Exactement. Parce que moi, il prend plus vite la valeur à Bastos. Exactement. Oui. Et moi, dans mon truc, c'est que je me dis, je vais arrêter le football. Quand j'arrête le football, comment je vais faire pour pouvoir vivre? Donc, il faut déjà que je place mon argent. Je n'ai pas envie, comment me dire, d'attendre 20 ans. Je dois vivre après le football. Tout à fait. J'ai une vie. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que les footballeurs, ce n'est pas la vie qu'on a. Parce que les gens pensent que tout l'argent reste. Quand j'entends souvent les gens dire, ah, c'est ton argent de Bastia que tu utilises. C'est faux. non, pourquoi tu utilises l'argent de Bastia maintenant? Non, Philippe, c'est sérieux. Moi, je vais dire, un homme qui gagne, par exemple, je prends un homme qui gagne 1 000 € par mois. Oui. À la fin de l'année, c'était quoi? 12 000 €. 12 000, ouais. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu as les 12 000 €? Non. Jamais. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que les Oui, c'est qu'ils prennent tout ton contrat et ils pensent que tu as... Exactement. Mais les footballeurs, on vit à crédit. La maison, elle est à crédit. La voiture, elle est à crédit. L'assurance, tu payes tout ça. Ce que je veux dire. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ouais. On pense que non. La vie de footballeur, en réalité, un jour, je me rappelle, j'étais à Paris, un soir, il y a un grand frère à moi que je connais, on l'appelait Bobo, la mafia russe. Il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Il m'avait choqué quand il a dit ça. À l'époque, c'était en 2007. J'entends ça. Il sort, j'ai en plein boîte de nuit. Je sors comme ça, je passais. Il sort, il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Mais il avait raison. C'est après que j'ai compris. Parce qu'on vit tout. Tout est à crédit, rien n'appartient à personne. Mais je te dis ça pourquoi? Parce qu'à une époque, quand je suis allé en Russie, c'est là où j'ai compris la vérité. Mais les gens sont toujours en train de croire que c'est vrai, c'est faux. Les gens montrent ce du paraître. Je suis parti en Russie. Mon bâtiment que j'ai conçu au Cameroun, le premier, je l'ai conçu en fonds propres. C'est mon argent, c'est pas un crédit, c'est rien. Donc quand j'ai commencé à faire mon investissement... On dit le bâtiment, un immeuble, c'est ça? Ouais. Pour de la location? Pour de la location, mais je viens en haut. Quand j'ai fait un penthouse. Tu as gardé le haut, oui. Et le reste, j'ai fait... Donc quand je commence, c'est en fonds propres. Je prenais tout le matériel ici, j'achetais tout d'ici. J'avais des factures de 200 000 € par mois, 300 000 € par mois. Donc ce qui fait que quand je vais en Russie, j'ai mon salaire qu'on me donne par rapport à mon salaire. J'ai envoyé, je faisais des trucs. Et quand j'arrive, à un moment donné, ils ont arrêté de me payer. On me dit non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et j'avais mes petites économies à côté, tu vois. Donc, j'avais mes petites économies à côté. Ce qui fait que je me dis non, ils vont me payer dans 2 mois. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Un matin, Philippe, je me lève. Je regarde à côté. J'ai rien. Il me restait 48 000 pounds. Waouh! Dans mon compte. Il me restait 48 000. Et là, tu es en Russie? Je suis en Russie. Ça veut dire que tu as déjà fait l'Angleterre, tu as déjà fait l'Espagne. Ouais, j'ai fait tout. Il me reste 48 000. Je reste comme et tu es en train de construire un seul bâtiment? Un seul, pour te dire. Je comprends, je dis, très bien. Ouais. Je reste, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, moi, Alexandre Son, je n'ai que 48 000 dans mon compte. C'est pas possible. Et je devais payer l'école de mes enfants 20 000 pounds qu'il fallait que je paye. Waouh! Donc je reste comme ça. J'avais des terrains bien placés à Yaoundé. J'avais un terrain au golf que j'ai offert à ma femme, que j'avais acheté à l'époque à 300 ou à 400 millions de francs CFA. Je reste ce jour-là. 600 000 €, oui. Je reste, c'était mon dernier espoir. Parce qu'en attendant, en me disant que mon argent va arriver de l'autre côté, je reste, je me dis,
il faut que je vende ce terrain. Même, je n'avais pas assez d'argent pour finir. Je vends ce terrain et je finis mon immeuble. Donc, je me dis, j'appelle Aurélien. Parce que chez Dieu, Aurélien chez Dieu, oui. Ouais, c'est un bon frère à moi. D'accord. Je l'appelle, je dis, Cassius, je vends mon terrain que j'ai au golf. Il me dit, combien? Je lui donne le montant. Il commence à me dire, non, on va voir après. Je peux te donner d'abord. Ça, c'est mon frère. Il me dit, non, pour le moment, je n'ai pas là sur place, mais je peux te donner d'abord ce montant. Après, je te donne dans peut-être 2-3 mois encore. Quand il me dit ça, je dis, non, j'ai besoin d'argent maintenant. Tu veux du cash, ouais. J'ai besoin de ça. Il me dit que non, je peux te donner aujourd'hui. Dans 2 mois, je reviens te donner encore le reste. Attends que je fasse mes trucs pour que ça vienne. Quand il me dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Comment je vais pouvoir faire? Je suis coincé. Il faut payer l'école de mes enfants 20 000. J'ai 40 000 pounds qui restent dans mon compte. Qu'est-ce que je fais, Philippe? J'avais une montre Rolex. Je l'avais achetée à l'époque or rose. J'avais signé à Barcelone. Je l'avais achetée ce jour-là à 32 000 euros. J'ai pris la montre, j'ai enlevé, j'ai donné à ma femme. J'ai dit, tiens, va vendre ça, paye l'école de mes enfants. 20 000 parce qu'il ne me reste que 40 000. Si j'enlève déjà 20 000 dans 40 000, donc c'est comme ça que j'enlève cette montre, je donne à ma femme. Crève-cœur, hein. Je dis, va vendre. Elle vend, elle paye l'école de mes enfants. Je me retrouve maintenant, je suis assis chez moi. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je prends les 40 000 euros. Je dis à ma femme, bon, moi je suis une femme, prends. Moi je suis un homme, je dois me battre. C'est comment je fais pour aller au Cameroun. J'ai mes petites soeurs au Canada, elles me donnent un billet d'avion. Ah elles ouais. cotisent. Mes petites soeurs, elles cotisent, elles me donnent un billet d'avion. Pour acheter un billet d'avion à Alexandre Song. Je prends le professionnel. Je prends le billet d'avion, je descends au Cameroun. J'arrive au Cameroun, je n'ai même pas 5 francs. Et pour te dire, j'ai une Bentley garée au garage. Punaise. J'ai la Bentley Truck, j'ai le Bentayga qui est garé au garage. J'ai ça. Mais t'as pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je reste, je dis, mince, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que on m'appelle, on me dit, non, on peut trouver un club si on te veut, l'FC Sion. Je dis, mince, je vais aller à Sion encore. Faire quoi à Sion? Moi, j'ai besoin qu'on me donne mon argent. Et c'est comme ça qu'on me fait comprendre que l'avocat qui est à Sion, pour me faire récupérer mon argent que j'avais en Russie, parce qu'il m'avait à peu près 9 millions ou un truc comme ça qu'il me devait. Ah ouais. Russie, c'est comme cela que je me dis, ah, si l'avocat là, peut me faire récupérer mon argent de l'autre côté, je vais à Sion. Je vais à Sion direct. Et je suis allé à Sion, on me donnait 33 000 euros. Ça faisait au moins, je sais pas, plus de 15 ans, je n'avais pas ce genre d'argent dans ma vie. J'ai pas eu. Donc quand j'arrive à Sion, mon premier salaire, 33 000 euros, j'appelle un frère à moi, et André Nguemo, parce que c'est un bon frère à moi. Oui, André, oui. J'ai dit, la MIF, on vient de me payer 35 000 euros. C'est parti en 2 secondes. Il me dit, ah, bienvenue dans la vie. C'est parti en 2 secondes. Parce que, Philippe, j'avais jamais eu ce genre. Hey, 35 000 euros, c'est l'argent où c'était des courses. Des fois, j'appelais ma femme, je dis, va acheter des affaires. 35 000 euros de courses. Mais parce que l'argent, je l'avais, l'argent. Ouais. L'argent, je les avais. J'avais l'argent, c'est pas comme si... En fait, tu partais du principe que ce sera toujours là. En fait. Exactement. Il y aura toujours l'argent. Exactement. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais investi, moi, mon argent. Ouais. Je n'avais pas le liquide, mais mon argent, je l'avais placé dans les terrains, j'avais placé ce qui me sauvait. Sinon, j'étais mort. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans la dérive. Et quand le monsieur me dit, il peut me faire... Tu as 35 000 euros par mois, tu dis que tu es dans la dérive. Oui, mais parce que, Philippe, l'école... Alors que tu disais 49 euros. Non, mais parce que l'école de mes enfants Attends, en Suisse... tu payais ça par mois? C'est quoi? On me paye ça par mois. Tu payais combien par mois pour l'école des enfants? Par mois, l'école de mon enfant en Suisse me coûtait 56 000, par exemple. Par an? Par an. 56 J'en avais 000, 2. ouais. J'avais 2. Il fallait payer mon loyer. J'avais 5 000 euros de loyer, 5 000 francs suisses que j'avais le loyer à payer. Donc pour moi, j'avais pas Oui, ces ça partait habitudes. vite. Ça allait trop vite. Donc à un moment donné, tu as la location de ceci, de cela. Donc quand j'arrivais, je me disais, mince, j'avais pas cette habitude. C'est pour ça que je dis, l'éducation financière est importante. Elle est importante. Elle est importante. Ouais. Donc si c'est que tu n'es pas habitué, c'est grave. C'est pour les 35 000 euros. Ça part en sucette. Donc c'est comme ça que je me retrouve là-bas à Sion. Ouais. Et quand les gars, les Russes ont débloqué mon argent, j'ai repris des couleurs. J'ai pris mon argent, tac, 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 tac. J'ai réinvesti mon argent. Mais, sans te mentir, et beaucoup de footballeurs sont comme ça, parce que les gens sont toujours en train de dire que l'argent ne revient pas. L'argent que tu sors ne rentre jamais si tu n'investis pas. Et on a beaucoup de footballeurs, les gens pensent que, ouais, il est là. Non, l'argent ne revient pas. C'est ça. Mais ça veut dire que, à part l'école des enfants, qu'est-ce qui te coûtait vraiment le plus cher? C'était du shopping? Mais on fait du shopping tous les mois quand on est footballeur? Non, pas tous les mois. Mais comme je disais, moi, par exemple, j'achetais les terrains à 500 000 euros, 1 million d'euros. C'est comme ça que je mettais mon argent de mes terrains que j'ai eu au Cameroun. Donc, quand j'ai de l'argent, je pars, j'achète un terrain,
je reste tranquille, je suis au calme. Et en plus, le crédit de ma maison me coûtait super cher. Ah, les 4 millions de la maison de 4 millions. J'avais upgrade, j'avais pris une maison de 6 millions. Une autre maison encore. Et oui, donc ce qui fait que moi, pendant ce temps que je jouais, je voulais finir Oui. Donc, tout. ok, donc je comprends maintenant où part l'argent. Oui. Donc, tout mon argent, je ne voulais pas faire comme les autres, que quand je vais arrêter, je me retrouve en galère. Donc, tout l'argent que je gagnais, j'envoyais ça dans le crédit de ma maison. Je venais dans le crédit, donc je faisais partir. Je payais le crédit, je payais peut-être 200 ou 300 000 euros de fois. Des crédits qui partaient tous les mois, parce que je voulais que quand j'arrive, je suis autonome. Oui. Je ne dois rien à quelqu'un, je suis tranquille, on ne me demande rien, je suis à l'aise. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ou tu vis comme un président et arrive à la fin, tu vis comme un mendiant en disant que tu n'as pas. Mais c'est la vérité que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que c'est pour ça que je me refais en disant que le gars, il dit que les footballeurs sont pauvres. Parce que l'éducation financière, on ne l'a pas. Oui. Quand on commence à dépenser de l'argent ne vient pas. Et les gens sont en train de dire, oh non, il a encore... Non, le gars n'a plus d'argent. L'argent fini. Puisque moi, je me suis retrouvé, j'avais plus. Le liquide, je ne l'avais pas. Je me suis refait une santé parce que voilà, j'avais de l'argent qui est de... Mais si tu l'as pas, si tu n'avais pas ça, oui. C'est que je suis dans la dérive. Mais pas totalement, puisque je pouvais revendre tous mes terrains, tout ce que j'avais mis. Oui, tu avais des actifs, oui. Exactement. Mais le problème, c'est que nous, les footballeurs, on investit beaucoup dans le passif, ce que j'ai remarqué. Ouais. Voiture, montre... Qui ne servent à rien. Tu vas prendre, comme je dis souvent, un jeune à 20 ans qui achète une Ferrari, il est insouciant, il est inconscient, parce que tu penses que tu es le plus beau. Mais quand tu as 60 ans, 70 ans, tu rentres chez un concessionnaire, chez Ferrari, tu achètes une Ferrari, ça veut dire que tu as réussi. Parce que tu sais, un homme de 60 ans, 70 ans est assez mature pour se dire que si j'enlève 500 000 euros, j'achète une voiture, ça veut dire que I have a background. Tout à fait. Mais l'homme de 20 ans, 30 ans, tu dis que je suis beau, je suis grand. Mais au final, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin. Si je dis à mes enfants tous les jours, dépensez pas votre argent dans les voitures, dans les habits, ça ne sert à rien. Ça ne va rien vous amener nulle part. Quand vous avez de l'argent, mettez dans l'immobilier. Laissez-moi ce que les gens vont venir vous dire qu'on fait ça. Non. Allez d'abord là-bas, sécurisez votre argent. Après, vous pouvez vous projeter autre part. Déjà, il faut avoir la garantie. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est une garantie déjà de se dire que après, maintenant, on peut avoir autre chose. Mais c'est ça qui est important. Mais les gens pensent que nous, les footballeurs, c'est pour ça que beaucoup de footballeurs sont là. Parce que je te dis, le prochain contrat, je vais faire ça, le prochain contrat. Et tu te retrouves que les contrats, là, 2 fois, tu te retrouves 30 ans, 35 ans, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Et les gens, ils pensent que parce que tu avais gagné 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions hier, que tu as les mêmes 10 millions. Non. J'ai pris un jet privé pour aller à Milan, aller-retour. Tu sais combien ça m'a coûté? 25 000 euros. Le même vol, je prends 1 heure, 2 heures, je paye 500 euros, je suis en business class propre. Euros, je dors, j'ai pas de problème. Mais Philippe, quand tu fais 10 voyages, fais le total. Fais le total. 250 000. Ce que je veux dire, voilà 250 000 qui partent, qui ne reviennent jamais. Mais la différence avec un joueur comme Neymar, par exemple, parce que j'ai eu la chance de connaître bien né. Oui, tu étais à Barcelone avec lui. Donc, quand j'arrive chez Neymar, par exemple, à 7 heures, il fait une publicité qui vient de la Chine, tout ça. Le gars, il a l'argent qui rentre. Donc, c'est ça la différence entre des footballeurs qui ont des produits, qui sont des produits qui peuvent vendre leur image, et les simples footballeurs que je vais dire qui n'ont pas cette capacité. Cette aura, oui. Donc, c'est ça le gros problème qu'on a, nous, joueurs africains, de fois. Pas seulement les Africains, même les Européens sont dans le même système, dans le même contexte. Parce que tu vas arriver, quand je suis arrivé à Barcelone, je prends un exemple. J'arrive à Barcelone, à Arsenal, on avait Bentley, Ferrari, tout ça. Moi, j'arrive à Barcelone, les gars, ils ont la voiture du club, peut-être une petite voiture. Ils mettent un jean, Philippe. Toute l'année, tu le vois avec le jean Levi's, avec le t-shirt Nike. Le gars, il s'en fout. Moi, je viens tous les jours sur un Dolce Gabbana, Versace, tout ça. Mon compte, quand je le bouge, il bouge à gauche. Mais ces gars, les comptes sont pleins. Les comptes sont pleins. Et il prend, par exemple, il va prendre la différence avec, c'est quoi? C'est que lui, pendant les vacances, il sait qu'il est au mois de juin. Il prend même 200 ou 300 ou 500 000 euros, il va. Il sait qu'il va en vacances avec sa famille, il se fait plaisir. Mais nous, on vit toute l'année avec notre salaire, à 3 000 à l'heure. C'est ça la grande différence. Ces gens-là, ils se disent que j'ai un mois. C'est bizarre parce que dans l'imaginant, on peut se dire que les footballeurs, justement, ils ne sortent jamais. Le foot leur prend tellement de temps. Mais en fait, les footballeurs sortent. Mais bien sûr, les gens sortent tous les jours. Si quelqu'un tous les jours sort pour aller faire du shopping, par exemple, il y a d'autres qui font les shopping tous les jours, il y a d'autres qui font autre chose. Mais si tu les fais tous les jours, tu ne peux pas.
cette capacité. Parce que le problème est que dans ton automatisme, ton cerveau enregistre que le mois prochain, j'ai 200 000 euros. Donc, si je dépense 150 000 euros, ça va. Oui. Le mois prochain, j'ai 200 000. Mais les 200 000, tu ne les mets pas de côté. Le problème est que, deux fois, les footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens. Celui qui gagne 200 000 va dépenser 300 000. Mais il ne voit pas ça. En se disant qu'il va compléter avec 100 000 le mois. Exactement. À chaque fois, le compte est moins. Il y a des gars que je ne veux pas citer de nom, mais le banquier que je joue avec eux, le banquier, quand tu passes avec, me dit, mais ton gars là, vraiment, il va s'en sortir dans sa vie. J'ai dit, c'est beaucoup de choses. Mais au vu des gens, les gens pensent que tu as de l'argent. Des gens parce qu'on va te voir le mieux habillé, le plus beau, ou je ne sais pas quoi, ou parce que tu passes, tu as donné 10 bouteilles, ou tu as fait ceci. On dit qu'il n'a pas d'argent. C'est celui même qu'on pense qu'il n'a pas d'argent qu'au final, c'est lui qui s'en sort mieux. C'est celui qui est mieux structuré qui s'en sort. Mais ceux qui ne sont pas mieux structurés. Je veux quand même te laisser dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire en mot de la fin, si tu veux dire quelque chose? Non, je vais remercier tout le monde, ceux qui étaient là au début et ceux qui sont toujours là jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire mon chemin. Et franchement, merci, je tenais à vous remercier. Et remercier à tout le monde, ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas. Je sais que, comme je dis, je suis souvent incompris, mais malheureusement, j'ai grandi comme ça. J'essaie d'évoluer tous les jours. J'essaie d'être un homme meilleur, mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mes défauts, c'est que je dis souvent des choses que les gens n'aiment pas souvent entendre. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais essayer de m'améliorer pour être un homme meilleur. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Alexandre Song. Merci. Merci.